Quand on voit les images Bonjour. de ce week-end, est-ce qu'on a franchi un cap? Chaque week-end, vous nous dites ça, donc avec l'idée qu'à chaque fois, il est temps que le mouvement des Gilets jaunes se termine. Vous voyez bien les actions violentes, etc. Moi, je continue à considérer que il faut séparer d'un côté des actes que je continue à considérer comme isolés, parce que le mouvement des Gilets jaunes, on le sait, j'allais dire, représente toute la population française, et dans certains, avec à certains moments. Des choses que je réprouve, et puis très globalement un mouvement qui est porteur plutôt de valeurs progressistes, et je pense que ce week-end c'est exactement la même chose. De la même manière que je condamne évidemment ce qu'a eu à subir Monsieur Finkielkraut, je me refuse à globaliser ça sur le mouvement des Gilets jaunes. Mais donc ça va recommencer week-end après week-end? Mais écoutez, madame, je vais vous dire une chose. Ce qui recommence week-end après week-end, c'est une politique absolument injuste qui est menée par le gouvernement, et le fait que il est totalement sourd à ce que porte ce mouvement, qui continue à être, en tout cas dans ses revendications, supporté par une majorité de Français, sur les injustices, sur les cadeaux privilégiés, sur des politiques catastrophiques en matière de chômage. Donc week-end après week-end, semaine après semaine, jour après jour, il y a plein de Français qui subissent ça. Et donc ne vous étonnez pas qu'à partir de là, le mouvement ne se calme pas. C'est pas la grande propagande d'État organisée par Monsieur Macron qui va le calmer. Et dans ce mouvement, comme dans tout grand mouvement historique de ce type, eh bien, à certains moments, il y a des débordements, y compris des débordements dont je récuse l'idéologie. Je parle là encore de ce qui s'est passé ce week-end avec Monsieur Finkielkraut, qui heureusement ne concerne que quelques individus parmi la grande majorité des Gilets jaunes. Mais ce mouvement donc va continuer. Et je crois que c'est pas avec comme ça sans arrêt en le calomniant, comme en réalité ça fait des semaines et des mois que c'est fait, que ça calmera les choses. Lors d'un dernier grand mouvement social, Éric Coquerel, les manifestations contre la loi El Khomri, il y avait eu beaucoup de manifestations, il y avait eu aussi de la casse, mais il n'y avait pas eu cette idéologie nauséabonde qui plane en marge ou au-dessus. Qu'est-ce qu'il a de spécifique ce mouvement? Pourquoi là on a ça? Mais parce que le mouvement sur la loi El Khomri était un mouvement, on va dire, social classique, syndical, avec des appuis politiques qui étaient à gauche. Et alors que là, on a un mouvement plus large qui rassemble, je dirais, l'ensemble de la population, ou en tout cas qui synthétise un peu l'ensemble de la population. Et dans l'ensemble de la population, ne vous étonnez pas, à partir du moment, par exemple, où un parti comme le Front National est si haut, ne vous étonnez pas qu'à un moment donné, ça s'exerce, on l'entende. Donc voilà, il y a dans tout mouvement, vous savez, de ce type, il y a des choses qui sont charriées, qui sont condamnables. Et moi, ce que je regarde, c'est la globalité de ce mouvement. Qu'est-ce que porte ce mouvement au sens large? Vous remarquerez que c'est des valeurs démocratiques, avec des demandes de référendum, c'est des valeurs sociales progressistes, avec la contestation du fait que les salaires sont pas assez hauts, que le pouvoir d'achat est insuffisant, que y a des cadeaux avec l'ISF qui sont faits aux privilégiés, et non pas ces éléments évidemment condamnables, que je condamne sans aucun mais j'en reste à considérer que c'est pour moi quelque chose d'isolé dans ce que je vois week-end après week-end. Merci Éric Coquerel d'avoir été dans le live BFM.